Si tu sens que tu dois adorer Dieu, adore Dieu. Si tu sens que tu dois prier d'une certaine manière, prie pendant 30 secondes. Est-ce qu'on peut rester calme? Avant d'écouter la parole, nous allons chanter un cantique avec la chorale. Chante-le très bien. Dans le livre de Psaume 65, le verset 3e. Ô toi les dieux qui écoutent les prières, tous les hommes viendront à toi. Tu es ici présent et tu exauces nos prières. De manière anticipative, je suis en train de le chanter. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence en ce lieu.
Merci pour ta présence. Alors que nous voulons écouter ta parole, je te prie, Père, de nous faire énormément du bien. Seigneur, tu connais mon cœur. Je ne suis pas venu faire la vedette, moins encore la star. Je prie qu'il n'y ait pas un peu de moi et un peu de toi. Prends le contrôle de mes motivations, prends le contrôle de ma bouche. Que la bouche soit mienne, mais que les paroles soient tiennes. Atteins tes buts et tes objectifs, Saint-Esprit de Dieu. Allons-y ensemble afin que nous puissions atteindre les buts et les objectifs de Dieu. Je te demande deux choses comme j'en ai l'habitude. La première, fais tout pour la gloire de Jésus. Et la seconde, fais tout pour notre bien. C'est dans le nom puissant, précieux, miraculeux de Jésus que j'ai ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Shalom à tous. Shalom à vous qui nous suivez sur Internet. J'aimerais que vous puissiez saluer la personne qui est à vos côtés. Saluer deux personnes. Dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Si vous avez salué une seule personne, je vous prie de rajouter une autre personne. Si vous avez salué deux personnes, je vous prie de vous arrêter seulement à deux personnes. Et si vous êtes allé au-delà de deux personnes, je vous prie de retirer les salutations. Alléluia. Alors, je m'en vais dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être ici présent afin de parler de la part du Seigneur. Et je m'en vais également dire merci à nos parents spirituels, au pasteur Marcelo ainsi qu'à Maman Blanche pour une fois de plus la marque de confiance renouvelée à notre endroit. Mais beaucoup plus, c'est que je suis ici à l'église de la Compassion depuis 2012 et j'ai donné ma vie au Seigneur ici dans cette église en 2012. Et l'une des choses pour lesquelles je suis en train de rendre grâce à Dieu, c'est qu'au-delà des enseignements qu'on a donnés, ça nous a permis non seulement de bâtir l'enfant de Dieu que nous sommes, mais de bâtir aussi le serviteur de Dieu que nous sommes. Alors de tout cœur, merci beaucoup encore papa pour vos enseignements qui nous ont rendus costauds. Et merci également à tous les collèges des prédicateurs ainsi que les pasteurs assistants. Merci également à toi qui es là et merci aux personnes qui nous suivent sur Internet. Je suis fort convaincu que Dieu va nous faire énormément du bien. Est-ce que quelqu'un le croit? Alléluia. Alors j'aimerais rapidement que nous puissions prendre deux portions des Écritures. Je suis dans Luc, le chapitre 3e. Nous lirons à partir du verset 21e et ensuite nous lirons Luc chapitre 9. Luc chapitre 3, le verset 22e. La Bible déclare ce qui suit. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ce parole. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Luc chapitre 9. J'ai oublié de présenter ma mère qui est quelque part dans la salle. Je crois qu'elle peut balancer sa main de là où elle est. Maman, où est-ce que tu te trouves? On m'a dit qu'elle était là. Voilà, elle est juste là derrière. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre accompagnement. Alors, Luc chapitre 9. À partir du verset 28 jusqu'au verset 36e, la Bible déclare ce qui suit. Environ 8 jours après qu'il ait dit ce parole, Jésus prit avec lui ses disciples, Jean, Jacques et Pierre. Il monta sur une montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint blanc, devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ pour parler de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus-Christ
et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il s'est même oublié lui-même. Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint le couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et la nuée sortit d'une voix, et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Quelqu'un dit avec moi la puissance de la prière. Quelqu'un dit encore très bien la puissance de la prière. Alors je voudrais commencer ce message par cette affirmation, c'est que en matière de prier, prier, ce n'est pas informer Dieu de sa situation, mais prier, c'est impliquer Dieu dans sa situation. Alléluia. Je le répète encore, en matière de prier, ce n'est pas informer Dieu de son problème ou de son cas, mais prier, c'est impliquer Dieu dans son cas. Dieu est déjà informé parce qu'il connaît déjà notre situation. Alors si l'on prie, c'est pour l'impliquer dans notre situation, pour lui dire que cette situation le concerne. Alléluia. Alléluia. La deuxième affirmation que j'aimerais faire, c'est que, est-ce qu'on peut m'accompagner avec le clavier? La deuxième affirmation qui va dans la même optique, c'est que il est de ces choses que l'on obtient parce qu'on a prié, mais il est aussi de ces choses que l'on obtient à cause de l'amour de Dieu, simplement à cause de l'amour de Dieu pour nous. Je le répète encore, il est de ces choses que l'on obtient parce qu'on a prié, mais il est de ces choses aussi que l'on obtient simplement à cause de l'amour de Dieu. Jean chapitre 5 à partir du verset 10e, lorsque vous lisez ce texte, la Bible déclare ce que Jésus sachant, on parle du boiteux de la piscine du paralytique près de la piscine de Bethesda. La Bible déclare ce qui suit, c'est que Jésus sachant, l'ayant vu et sachant qu'il était malade pendant longtemps, la Bible déclare que Jésus s'est approché de lui. Ça veut dire que Jésus ici ne réagit pas d'abord à une prière. Mais Jésus ici s'approche de lui à cause de l'amour qu'il avait pour lui. Et je voudrais dire à quelqu'un, c'est que je prie ce soir, c'est que tu sortes de ce programme avec des exaucements qui s'élèvent à la hauteur de tes prières. Mais je prie bien plus que tu sortes de ce programme avec des exaucements qui sortent à la hauteur, qui seront élevés à la hauteur de l'amour de Dieu pour ta vie. Je le répète, je prie que tu sortes de ce programme avec des choses qui s'élèvent à la hauteur de tes prières, mais je prie aussi que tu sortes de ce programme avec des exaucements ou des choses qui s'élèvent à la hauteur de l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Que tu dises, je l'ai obtenu, pas parce que j'ai prié, pas parce que je l'ai mérité, mais simplement à cause de son amour. Alléluia. Alors j'aimerais m'entretenir avec nous autour de ces 3 points. Rapidement, premier point, ce que la prière n'est pas. Je parlerai de 2 choses. Deuxième point, ce que la prière est ou ce qu'est la prière. Je parlerai de 3 choses rapidement. Et troisième point, la puissance. Je parlerai de la puissance de la prière. Alléluia. Alléluia. Alors rapidement, ce que la prière n'est pas. Ce que la prière n'est pas. La première des choses, c'est que la prière n'est pas une demande ou un acte de revendication. Alléluia. La prière n'est pas une demande ou un acte de revendication. Très souvent, c'est que lorsqu'on parle de la prière, dans la tête de plusieurs chrétiens ou dans l'esprit de plusieurs chrétiens, ça sonne, l'idée qui passe, qui traverse dans leur esprit, c'est que lorsqu'on parle de la prière, c'est le fait, c'est que maintenant nous voulons passer au moment de demander ou de revendiquer des choses. Alléluia. Et selon l'entendement de plusieurs, c'est que prier rime avec demander. Prier rime avec revendiquer ce droit. Mais je voudrais dire à quelqu'un que ça, c'est une définition réduite de la prière. Parce que la prière ne se limite pas qu'au fait de demander. Alléluia. La prière, celui qui pense que la prière ne se limite ou la prière n'intègre que l'aspect de la demande, celui qui pense que la prière n'intègre que l'aspect de revendiquer ce droit, est en train d'exploiter qu'un seul aspect de la prière. Prier, c'est plus que demander. Prier, c'est plus que revendiquer ce droit. Prier, c'est bâtir d'abord une communion avec le Seigneur. Alléluia. N'est-il pas écrit dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, ce que la Bible déclare que vers la 9e heure, Pierre et Jean montaient, c'était à l'heure de la prière. On dit que c'était à l'heure de la prière et ils montaient. Je voudrais dire à quelqu'un que l'heure de la prière, ce n'est pas seulement l'heure de la demande, mais l'heure de la prière, c'est aussi l'heure de la montée. Alléluia. Je le répète, c'est que l'heure de la prière, c'est aussi l'heure de la montée spirituelle. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Alléluia. Deuxième chose à savoir sur ce que la prière n'est pas.
c'est que la prière n'est pas qu'un simple moment. La prière n'est pas qu'un simple moment. Frères et sœurs, vous devrez savoir une chose, c'est que la prière n'est pas qu'un simple moment, mais un mode de vie. La prière ne concerne pas que notre vie en partie. La prière ne concerne pas votre vie en partie, mais la prière concerne la vie du chrétien dans toute sa totalité. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17e, il dit prier sans cesse, parce que la prière est un mode de vie. Et j'aime la version Nouvelle Bible Seconde, la version NBS qui dit prier continuellement. Et j'aime Alfred Cohen, parole vivante, qui va un peu plus loin, qui dit ne vous relâchez pas dans votre prière. En d'autres termes, il voulait dire prier sans relâchement. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, c'est que prier sans cesse, prie continuellement et prie sans relâchement. Alléluia. Je le répète encore, prie sans cesse, prie continuellement et prie sans relâchement. Alléluia. La prière ne se limite pas qu'aux réunions de l'église. La prière ne se limite pas qu'aux réunions de département. Alléluia. La prière, la vie de prière qui est aussi quelque chose de très spirituel, elle nous suit jusque dans nos maisons. Alléluia. Elle nous suit jusque dans nos maisons et partout où nous travaillons. Deuxième point, c'est que la prière, c'est que la prière, ou c'est que la prière est. Les Français, c'est compliqué. C'est quoi la prière? De manière très simple. Alléluia. La première des choses, c'est que nous avions dit que la prière n'est pas qu'un simple moment. Et donc, si la prière n'est pas qu'un simple moment, donc la prière est un rendez-vous divin. Alléluia. Et je voudrais dire une chose à quelqu'un, c'est que celui qui néglige la prière n'est pas seulement passé à côté d'un moment de prière, mais celui qui néglige la prière est passé à côté d'un rendez-vous divin. À chaque fois que tu négliges la prière, tu ne passes pas à côté d'un simple moment, mais tu passes à côté d'un rendez-vous divin. Alléluia. Deuxième des choses à savoir sur la prière, c'est que la prière est un exercice spirituel qui permet la croissance de notre homme intérieur. La prière est un exercice spirituel qui permet la croissance de notre âme intérieure. Frères et sœurs, l'objectif de la prière n'est pas seulement que nous puissions obtenir des choses, mais l'objectif de la prière, c'est aussi de grandir intérieurement. Alléluia. L'objectif de la prière n'est pas seulement de recevoir un exaucement de la part de Dieu, mais l'objectif de la prière, c'est de grandir intérieurement. Ainsi, celui qui prie ne reçoit pas seulement un exaucement de la part de Dieu, mais celui qui prie grandit aussi intérieurement. Alléluia. Je le répète, celui qui prie grandit aussi intérieurement. À chaque fois que tu pries, il y a un renouvellement dans ton homme intérieur. Alléluia. À chaque fois que tu pries. Et je voudrais dire une chose à quelqu'un, c'est qu'après cet Alpha 40, tu ne sortiras pas seulement avec des exaucements, mais ton homme intérieur sera, ton homme intérieur sera renouvelé. Quelqu'un dit avec moi renouvellement. Quelqu'un dit avec moi renouvellement. Quand on parle de renouvellement, je donne un exemple, c'est que lorsque iPhone veut renouveler une version, iPhone 11 veut passer par exemple à iPhone 12, c'est que quand on renouvelle, ça veut dire que les capacités de iPhone 12 seront plus élevées par rapport aux capacités de iPhone 11. Comme pour dire qu'à chaque fois qu'il y a renouvellement, il y a augmentation des capacités. À chaque fois qu'il y a renouvellement, il y a amélioration et ajout. Et je voudrais dire à quelqu'un qu'après ce programme, Dieu va inaugurer dans ta vie une saison des améliorations et des ajouts. Je prie pour qu'après ce programme, que Dieu augmente ta capacité à comprendre les Écritures parce que tu as prié et jeûné. Je prie qu'après ce Alpha 40, que Dieu augmente ta capacité à pouvoir discerner parce que tu as jeûné et prié. À chaque fois que tu pries, il y a quelque chose qui se passe dans ton homme intérieur. Alléluia. Troisième définition sur la prière, c'est que la prière est une attitude de dépendance à l'égard de Dieu. La prière est une attitude de dépendance à l'égard de Dieu. Quelqu'un dit avec moi dépendance à l'égard de Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 11e. Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Lorsque vous priez, il dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et il arrive au verset 11e, il dit, dites, donne-nous notre pain quotidien. Ça m'étique un peu parce que le pain, c'est quelque chose que l'homme a la capacité de pouvoir se procurer seul. Mais il dit, donne-nous, il dit, lorsque vous priez, demandez quand même les choses dont vous estimez que vous avez la capacité de pouvoir vous procurer seul. Comme pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, l'erreur dans la vie chrétienne, c'est de croire que la chose est trop petite pour qu'elle fasse l'objet d'une demande en prière. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, prie pour des choses dont tu es incapable de faire par toi-même, mais prie aussi pour des choses dont tu es capable de faire par toi-même. Alléluia. Donne-nous le pain.
j'ai la possibilité de me procurer le pain, mais je prie quand même pour des choses dont j'estime être capable de les faire par moi-même. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un. La prière est une attitude de dépendance. Quelqu'un dit avec moi dépendance à l'égard de Dieu. Et je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour parler à certaines personnes. Vous êtes ici en train de prier pour demander le travail. Mais lorsque vous recevrez ce travail, apprenez à dépendre seulement de Dieu. N'apprenez pas à dépendre des MIV. N'apprenez pas à dépendre des COP. Vous savez, moi je suis plus étudiant il y a quelques semaines. Alors, vous savez, chez les étudiants, il se passe quelque chose. C'est que je prie pour passer mon examen. Lorsqu'on me donne ma copie d'examen, je prie, je dis Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse afin que je réussisse à cet examen. Et puis quand je me rends compte que ça commence à barder, je ne dépends plus de Dieu. Je commence à regarder le voisin. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Comme papa le dit toujours, c'est qu'il est possible de passer des classes à l'université sans tricher, sans collaborer, sans corrompre, sans recourir à Dieu créer le voisin ou à des balles perdues. Et je suis moi-même l'exemple. J'ai fini mon cursus académique sans tricher, sans collaborer et sans demander la réponse à quelqu'un. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à dépendre de Dieu même dans tes études. J'aimerais donner un témoignage. Un jour, j'étais en L1. Il y avait un examen que le professeur avait donné, un examen qu'on devrait faire. Un examen très compliqué. Tout le monde a passé cet examen. Deuxième session. Et on arrive en deuxième session, on s'est dit, il y avait la partie théorique et la partie pratique. On s'était dit certainement, comme le professeur est baptiste, il remettra la partie théorique. Quand on arrive, la prof a à gauche, a à droite. C'était la partie pratique. Et tout le monde ne se retrouvait pas. J'étais assis au premier banc. À peine je commençais à écrire quelque chose, et j'étais en train de prier dans ma langue maternelle, dans la langue de chez nous là-bas. Alléluia. J'étais en train de vibrer dans notre langue maternelle. Et quand le professeur entre, il me regarde. Il dit, oh, aumônier, toi tu pries quand même pour nous, non? Il regarde l'auditoire et dit, n'est-ce pas que l'aumônier mérite d'être dispensé? Alléluia. Pour moi, l'examen s'était arrêté là. Les autres sont restés. Moi, l'examen s'était arrêté là. Parce que j'avais appris à dépendre de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un qu'à chaque fois que tu pries, même pour tes études, apprends à compter sur Dieu. Et quand ça ne marchait pas, j'ai brandissé un verset où il est écrit quelque part dans le psaume, rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. Rien ne manque à ceux qui le craignent. La prière est une attitude de dépendance à l'égard de Dieu. Mais avant de faire une transition pour passer à notre troisième point, je voudrais faire une affirmation. Tenez-vous prêts parce que ça risque de bouleverser la théologie de certaines personnes. La prière ne change pas toujours les situations. La prière ne change pas toujours les situations. Est-ce que la presse peut m'aider à balancer 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 8e au verset 9e? À partir du verset 7e, 2 Corinthiens chapitre 12. Voilà, la Bible déclare ce qui suit. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan me souffletait et m'empêchait de m'enorgueillir. Verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur pour l'éloigner de moi. L'apôtre Paul dit 3 fois j'ai prié le Seigneur, mais sa situation est restée intacte. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je voudrais dire à quelqu'un que la prière ne change pas toujours les situations, mais elle peut changer votre regard par rapport à la situation auquel vous êtes en train de faire face. Jésus est à Gethsémane. Il prie. Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu avait un objectif, un but à atteindre avec le Christ. C'est qu'il devrait mourir à la croix. Écoute-moi, c'est que le but de Dieu est plus important que ce qui peut arriver. Alléluia. Le but de Dieu est plus important que ce qui peut arriver. C'est que Dieu veut t'enseigner
est plus important que ce qui t'arrive. Je priais, nous avons prié, mais papa est parti. Les buts de Dieu étaient plus importants par rapport à ce qui vous est arrivé en famille. Je priais pour un frère, il était au coma, j'ai prié, mais ça n'a pas marché. Le frère, malheureusement, il est décédé. Dieu voulait t'enseigner quelque chose. Et ce que Dieu voulait t'enseigner était plus important que ce qui t'est arrivé. Alors n'étais plein plus en disant, je priais, mais papa est parti. Nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons même fait des offrandes, mais papa est parti. Ce que Dieu voulait vous enseigner était plus important que ce qui vous est arrivé. Quelqu'un dit avec moi la puissance de la prière. Quelqu'un dit très bien la puissance de la prière. Alors en parlant de la puissance de la prière, nous voulons parler de ce que la prière peut produire comme résultat, ou de ce que la prière peut provoquer comme résultat. En parlant de la puissance de la prière, nous voulons parler des mystères qui sont dégagés par la prière. En parlant de la puissance de la prière, nous voulons parler du caractère mystérieux de la prière. Alléluia. Et les deux passages que nous venons de lire dans Luc chapitre 2, le premier passage se trouve dans Luc chapitre 3, allez-je dire. Je ne donne pas le contexte. C'est que la Bible déclare que tout le peuple se faisant baptiser. Et la Bible dit que Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, la Bible déclare que le ciel s'ouvrit. Quelqu'un dit avec moi, le ciel s'ouvrit. La Bible déclare, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. La première des choses que j'aimerais que vous puissiez savoir sur la prière, c'est que la prière inaugure la saison des ouvertures. Je disais que la prière inaugure la saison des ouvertures. Il est de ces ouvertures dans la vie qui sont provoquées à cause des offrandes. Malachie chapitre 3, le verset 10e, si je ne me trompe pas. Il est de ces ouvertures qui sont provoquées à cause de l'adoration. Mais il existe aussi des ouvertures dans la vie qui sont provoquées par la prière. Quelqu'un dit avec moi, il arrive une saison des ouvertures. Frères et sœurs, il est de ces ouvertures. Actes des apôtres chapitre 12, le verset 11e. La Bible déclare que Pierre était incarcéré en prison. Un ange est venu le faire sortir. Lorsqu'il arrive devant la porte de fer, la Bible déclare que la porte de fer s'ouvrit d'elle-même. Parce que dans les versets précédents, la Bible déclare que l'église ne cessait d'adresser pour Pierre des prières. Ça veut dire que cette porte, qui en principe qui pour être ouverte, méritait, exigeait la force. Il fallait utiliser la force pour que cette porte s'ouvre. Mais la Bible déclare que par une simple prière, cette porte de fer s'est ouverte. Écoute-moi, je vais dire quelque chose. C'est qu'il est de ces ouvertures qui s'ouvrent grâce à la force du quotient intellectuel. Tu accèdes à ce travail-là à cause de la force du quotient intellectuel. Il est de ces ouvertures que vous avez dans la vie grâce à la force de la notoriété de l'église. Il est de ces ouvertures qui arrivent dans la vie grâce à la force de la notoriété de votre ministère. Il est de ces ouvertures qui arrivent dans la vie grâce à la force de la considération que les hommes ont pour toi. Mais il arrive aussi qu'il y ait des ouvertures dans la vie qui s'ouvrent grâce à la force de chez nous. Quelqu'un dit avec moi, il arrive une saison des ouvertures. Frères et sœurs, il est de ces ouvertures que nous avons de la vie parce qu'on est parenté à X ou à Y. Il est de ces ouvertures que nous avons dans la vie parce qu'on est les neveux de tel. Il est de ces ouvertures que nous avons dans la vie parce qu'on a une position sociale quelconque. Mais je voudrais dire à quelqu'un qu'il est aussi de ces ouvertures qui viennent, qui sont provoquées grâce à la prière. Quelqu'un dit encore avec moi, il arrive une saison des ouvertures. Luc chapitre 3, le verset 21. La Bible déclare que pendant que Jésus priait, c'était au Jourdain. La Bible déclare que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Vous serez d'accord avec moi? C'est qu'avant Jésus, il y a eu 3 personnages qui sont passés, qui ont visité le Jourdain. Il y a eu Josué, il y a eu Élie et il y a eu Élisée. Lorsque Josué est passé par le Jourdain, la Bible déclare que les eaux du Jourdain se sont ouvertes. Ça veut dire qu'on a parlé de l'ouverture des eaux. Quand Élie a visité le Jourdain, la Bible déclare qu'il a pris son manteau, il a frappé. Et le Jourdain s'est ouvert. Ça veut dire que même avec Élie, on a parlé de l'ouverture des eaux. Lorsque Élisée passe aussi où il visite le Jourdain, la Bible déclare qu'il prend aussi son manteau. Il frappe. Et là aussi, la Bible parle de l'ouverture des eaux. Mais dans Luc chapitre 3, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'il y a un Jésus qui décide aussi de visiter le Jourdain. Cette fois-ci, avec Jésus, on ne parle pas de l'ouverture des eaux. Mais cette fois-ci, avec Jésus, on a parlé de l'ouverture du ciel à cause de la puissance de la prière. Écoute-moi, écoute-moi.
Ça veut dire que les générations qui sont passées avant avec eux, on a connu la saison de l'ouverture des eaux. Ça veut dire que les ouvertures n'étaient qu'en bas. Mais avec Jésus, par la puissance de la prière, il a inauguré la saison de l'ouverture du ciel. Celui qui me donne un amen, bien, je suis en train de prophétiser qu'à cause de la puissance de la prière, il y aura des ouvertures. Qui me donne un amen rempli de foi et de conviction pour que je commence à prêcher. Je prophétise la saison de l'ouverture du ciel à cause de la force de la prière, à cause de la puissance de la prière. Que l'ouverture du ciel s'efface dans tes études, que l'ouverture du ciel se produise dans ton ministère à cause de la force de la prière. Je suis en train de prophétiser l'ouverture du ciel dans tes entreprises, l'ouverture du ciel dans ce que tu entreprends, l'ouverture du ciel. J'annonce une saison des ouvertures. J'annonce une saison des ouvertures. Quelque chose qui n'était pas fermé, quelque chose qui était fermé à cause de la puissance de la prière. Je prophétise une saison des ouvertures. Quelqu'un dit avec moi, il arrive une saison des ouvertures. Et vous savez ce que j'aime, c'est que la Bible déclare que lorsqu'il a prié, le ciel s'est ouvert. Mais ça ne s'est pas limité seulement là. C'est que les témoignages de Josué, les témoignages d'Élie et les témoignages d'Élisée, c'était le même témoignage. Ils avaient tous un même témoignage. Mais celui qui avait prié, à cause de la puissance de la prière, il a reçu un témoignage différent. À chaque fois que tu pries, Dieu inaugure dans ta vie la saison des témoignages différents. Je dis à quelqu'un qu'à cause de la puissance de la prière, tu auras un témoignage différent. Je dis qu'à cause de la puissance de la prière, que Dieu t'accorde un témoignage différent. Maintenant, écoute-moi. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Écoute-moi. Écoute-moi. Maintenant, regardez une chose. C'est que lorsque Josué arrive au Jourdain, la Bible déclare, la Bible nous montre qu'il s'est servi du Jourdain. Le Jourdain lui a frayé le chemin. Il est passé. Écoute-moi, n'acclame pas. Écoute-moi. Lorsque Élie passe aussi par le Jourdain, il s'est servi du Jourdain. Le Jourdain lui a frayé le chemin. Lorsque Josué passe par le Jourdain, lui aussi s'est servi du Jourdain. Et même Naaman, les Syriens, lui aussi s'est servi du Jourdain parce qu'il est venu déposer sa lèpre. C'est-à-dire que le Jourdain était disponible pour servir tout le monde. Mais bizarre, lorsque vous lisez la Bible, c'est que le ciel ne s'ouvrait pas au Jourdain, le ciel s'ouvrait à Bethel. Jourdain était sous un ciel fermé. Mais Jésus, n'acclame pas. Mais Jésus fait quelque chose. Écoute-moi. Jésus fait quelque chose. Il prie. Quand il prie, le ciel ne s'ouvre pas seulement pour lui. Mais même le Jourdain qui était sous un ciel fermé, le ciel s'ouvre pour lui. Même le Jourdain qui était sous un ciel fermé, le ciel s'ouvre pour lui. Ça veut dire que là où tout le monde n'avait parlé que le langage du bénéficiaire, parce que Josué a bénéficié des avantages du Jourdain. Élie a bénéficié des avantages du Jourdain. Élisée a bénéficié des avantages du Jourdain. Là où tout le monde n'avait parlé que le langage du bénéficiaire, celui qui avait prié a parlé le langage du fournisseur. Écoute-moi, frères et sœurs, Dieu, le but de Dieu n'est pas seulement de t'accorder un exaucement, mais le but de Dieu est de faire de toi un exaucement qui répond à la prière de l'autre. Vous savez, l'on nous a appris à prier. Lorsqu'on prie, on ne parle que le langage des bénéficiaires. Certains prient, mais ils ne parlent que le langage des demandeurs d'emploi. Certains prient, mais ils ne parlent que le langage des receveurs, de ceux qui reçoivent. Certains prient, ils ne parlent que le langage des personnes qui reçoivent, qui attendent les financements venant de la part des autres. Mais Jésus, lorsqu'il a prié, il n'a pas parlé le langage du bénéficiaire. Il n'a pas parlé le langage d'un demandeur d'emploi. Bien aimé, celui qui prie a la possibilité de parler le langage de celui qui accorde le travail aux autres, là où les autres ont parlé le langage du demandeur d'emploi. Celui qui prie, là où tout le monde parle le langage des échelonneurs, lui il peut parler le langage d'un entrepreneur.
Celui qui prie, là où les autres attendent de recevoir le travail des autres, attendent un service venant de la part des autres, il peut parler le langage de créateur d'entreprise. En fait, l'église, écoute-moi, en fait, l'église est en train petit à petit de perdre son influence, permettez-moi le terme. Tout simplement parce que nous prions ici. Mais lorsque nous sortons de ces lieux, nous sommes les premières personnes qui allons dans des banques chez les occultistes, qui partent chez les autres pour demander l'emploi. Voilà pourquoi on prie, mais on n'a pas changé de langage. Il faut que lorsque tu pries, que tu apprennes aussi à changer de langage et à parler un autre langage. Ne prie pas pour demander l'emploi. Tu peux prier pour devenir créateur d'entreprise. Tu peux prier pour que ton exaucement soit la réponse à la prière de quelqu'un d'autre qui est à la caisse d'un travail. Tu peux prier pour que Dieu fasse de toi un médecin qui construit des hôpitaux afin que ceux qui sont en train de rechercher les matricules viennent travailler chez toi. Le problème, c'est que nous prions, mais nous parlons le même langage que ceux qui nous ont précédés. Il faut que l'Église arrive à atteindre la dimension où nous prions pour ne plus aller demander les autres. Je ne prie pas, dans ma vie, je ne prie pas pour que Dieu m'ouvre des portes. Je prie pour que Dieu fasse de moi une porte. Abraham, Dieu lui a dit que je ferai de toi une source de bénédiction. Pas je te bénirai sur mais une source de bénédiction. Ça veut dire que plusieurs personnes seront bénies en toi. C'est bien de prier pour que tu sois béni, mais c'est encore mieux de prier pour que tu sois une source de bénédiction. Après ce programme, je prie que ton exaucement soit la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Après ce programme, je prie que tu sortes de ces lieux, que ton exaucement soit la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Ce qui est arrivé à Élie, ce qui s'est passé avec Josué, ça n'engage que. Ce qui s'est passé avec quelqu'un de référentiel dans votre famille, ça n'engage que lui. C'est son témoignage. Celui qui prie est capable de subir un sort différent. En fait, la logique du Jourdain voulait que tout celui qui passe par le Jourdain parle le langage du bénéficiaire. Mais celui qui a prié avait parlé un autre langage. Je prie qu'après ce programme, que tu parles un autre langage. Alléluia. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors le deuxième texte que nous venons de lire, rapidement et puis je veux finir. La Bible nous parle de Jésus. Dans le premier récit, c'est que Jésus a prié au milieu de la foule. Dans le deuxième récit, c'est que Jésus a prié à l'écart. Frères et sœurs, écoutez, la prière n'est pas qu'une affaire de collectivité, mais la prière est aussi une affaire d'intimité. Alléluia. Jésus a prié, cette fois-ci à l'écart. Maintenant, regardez ce qui se passe. Quand il prie à la montagne de transfiguration, la Bible déclare que son visage changea d'aspect. Et quelque chose se passe. Ce que la Bible déclare que Élie et Moïse lui sont apparus. Quelqu'un dit avec moi Élie. Quelqu'un dit avec moi Moïse. Vous serez d'accord avec moi. D'ailleurs, c'est l'évangile de Luc qui présente Christ dans sa facette de homme, qui parle de son humanité. Voilà pourquoi on insiste, on met l'emphase sur le fait qu'il priait. Et donc, vous serez d'accord avec moi, c'est que Jésus, dans son humanité, n'a jamais vu Élie, il n'a jamais vu Moïse. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il n'a jamais vu Élie, il n'a jamais vu Moïse. Maintenant, regardez ce qui se passe. C'est que les choses qu'il n'a jamais vues auparavant, quand il a prié, les choses dont il avait entendu parler, il a entendu parler que Moïse existait. Il a entendu parler que Élie a existé. Mais il ne les a jamais vus. Par la puissance de la prière, Dieu réduit la distance entre toi et les choses que tu n'as jamais vues. À chaque fois que tu pries, Dieu réduit la distance entre toi et les choses que tu n'as jamais vues. Frères et sœurs, il arrive des saisons où lorsque Dieu veut t'exaucer, il t'accorde des choses que tu as déjà vues. Il arrive des saisons où lorsque Dieu décide de t'exaucer parce que tu as prié, il t'accorde des choses que tu as déjà touchées. Il arrive des saisons où lorsque Dieu veut t'exaucer, il t'accorde des expériences que tu as déjà expérimentées, mais de manière améliorée. Mais il arrive aussi des saisons où lorsque Dieu décide de t'exaucer, il t'accorde des choses que tu n'as jamais vues, il t'accorde des choses que tu n'as jamais touchées, il t'accorde des choses que tu n'as jamais expérimentées. Ma prière et le feu de mon cœur, c'est qu'en sortant de ce programme, que Dieu t'accorde des choses que tu n'as jamais vues, que Dieu t'accorde des choses que tu n'as jamais touchées,
Que Dieu t'accorde des choses que tu n'as jamais expérimentées. Que Dieu t'accorde des choses que tu n'as jamais expérimentées au nom de Jésus. Je suis en train de chuter. Je touche mon avant-dernier point et puis je vais chuter. La Bible déclare que pendant qu'il priait, Élie et Moïse lui apparurent. Écoutez ce détail. La Bible déclare qu'ils s'entretenaient avec lui, ils s'entretenaient avec Jésus. Ils parlaient de ce qu'il devrait accomplir à Jérusalem. Ça veut dire qu'ils s'entretenaient au sujet de la mission que le Seigneur avait, que Dieu avait confiée à Jésus par rapport à sa mission. En fait, les deux ont apparu pas parce que Christ les avait demandés en prière. Ils sont apparus parce qu'ils étaient liés à la destinée de Jésus. Quelqu'un voit ça? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu pries, Dieu réduit la distance entre toi et les choses qui sont liées à ta destinée. À chaque fois que tu pries, Dieu réduit la distance entre toi et les amis qui sont liés au bonheur de ta destinée. À chaque fois que tu pries, Dieu réduit la distance entre toi et la consécration qui est liée à ta destinée. À chaque fois que tu pries, Dieu réduit la distance entre toi et la sanctification qui est liée au bonheur de ton appel et la réussite de ta destinée. À chaque fois que tu pries, Dieu réduit la distance entre toi et l'onction qui est liée à ta destinée. Papa, à chaque fois que vous priez en famille, Dieu réduit la distance entre toi et le bonheur qui est attaché à votre foyer. À chaque fois que tu pries, Dieu réduit la distance. Mais le dernier point, et puis nous allons prier. La Bible déclare, c'est que quand il priait, Élie et Moïse lui sont apparus. Élie a existé, il a été enlevé. Moïse a existé, il est mort. Ce qui se passe à la transfiguration est illogique. À quelle dimension un homme peut-il prier jusqu'à provoquer l'apparition des deux êtres qui ont existé dans le temps? Imaginez que nous sommes en train de prier ici, que nous vivons l'apparition d'un mort. C'est ce qui se passe dans la transfiguration. Ça veut dire que ce qui s'est passé dans la présence de Dieu ce jour-là, c'était illogique. C'était quelque chose d'anormal. Mais j'aime une chose, c'est que c'était une surprise que Dieu avait réservée pour Jésus. Et même pour les apôtres qui étaient là. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. À chaque fois que tu pries, Dieu inaugure la saison des surprises inattendues et inoubliables. Frère, lorsque je prie, je ne m'attends pas seulement aux choses que j'ai demandées à Dieu. À chaque fois que tu pries, attends-toi à l'inattendu. Attends-toi aux choses inoubliables. Quelqu'un dit avec moi inattendu. Quelqu'un dit avec moi inoubliable. Je prie qu'en sortant de ce programme, tu vives des choses qui sont inattendues, mais qui seront inoubliables aussi. Je dis, je prie qu'en sortant de ce programme, que tu vives ce qui est inattendu, mais que tu vives aussi ce qui est inoubliable. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà des choses que nous avions pensées et des choses que nous avions demandées. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu t'accorde les choses que tu as demandées, mais que Dieu agisse aussi infiniment au-delà. Je dis que Dieu agisse aussi infiniment au-delà. Que Dieu puisse incorporer dans ton exaucement quelque chose d'inattendu mais d'inoubliable aussi. J'ai dit que Dieu incorpore dans ton exaucement quelque chose qui est inattendu mais inoubliable aussi. Je prie que Dieu inaugure dans ta vie la saison des surprises inattendues mais inoubliables aussi. J'ai dit, je prie que Dieu inaugure dans ta vie parce que tu as prié la saison des surprises inattendues mais inoubliables aussi. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu incorpore dans le travail que tu as demandé un contrat à durée indéterminée que tu n'as pas demandé. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu incorpore dans ce que tu as demandé les choses que tu n'avais pas demandées dans tes prières. Je prie et j'annonce à quelqu'un la saison de l'incorporation. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de prier une saison des incorporations. Que Dieu incorpore dans ton exaucement les choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici, mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un une saison des incorporations dans les choses que tu avais demandées. Que Dieu incorpore. J'ai dit que Dieu incorpore. J'ai dit que Dieu incorpore les choses que tu n'avais pas demandées. J'ai dit que ça sera inattendu, mais ça sera aussi inoubliable. Je prie dans le nom de Jésus que quelqu'un sorte de ce programme. Tu es venu pour demander un mariage, mais je prie que tu sois surpris par Dieu, afin que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit.
Ça sera inattendu, mais ça sera aussi inoubliable. Quelqu'un est venu ici. Tu as prié pour un sujet quelconque, mais tu n'as pas prié aussi pour notre sujet. Que Dieu localise ce pourquoi tu n'as pas prié et qu'il te l'accorde au nom de Jésus. Que Dieu localise ce pourquoi tu n'as pas prié et qu'il t'accorde les choses que tu n'as pas demandées. Est-ce qu'on peut s'élever et commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut s'élever et dire à Dieu cette année, je m'attends à l'inattendu. Je m'attends à ce qui est inattendu. Je m'attends à ce qui est inoubliable. Je m'attends à ce qui dépasse mon entendement. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Que quelqu'un dise à Dieu, dans mon ministère, je vais vivre l'inattendu. Dans ce que j'entreprends, je vais vivre l'inattendu. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Déclare que tu vas vivre l'inattendu. Que Dieu te fasse vivre l'inattendu. Que son exaucement, que ton exaucement aille au-delà. Même des choses que tu as demandées. Prie le Seigneur. Que dans ton foyer, tu veux vivre des surprises inattendues. Que dans tes études, tu veux vivre des surprises inattendues. Prie pour les choses inattendues. Prie pour les choses inattendues. Prie pour les choses inattendues.
Nous allons prier le Seigneur. Toujours dans le même ordre, nous allons cette fois-ci prier pour l'église. Que Dieu fasse arriver à l'église un réveil inattendu. Nous allons prier pour cette communauté. Que Dieu fasse venir dans cette communauté un réveil inattendu. Des choses inattendues. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier le Seigneur par rapport à l'église du Congo, par rapport à l'église du Congo, par rapport à l'église corps du Christ? Prie pour un réveil inattendu. Prie pour des choses inattendues. Ne prie pas pour des choses que nous avions déjà vues. Prions, prions, prions. Prions pour des choses inattendues. Prions pour des choses inattendues. Est-ce que nos voix peuvent s'élever et prier le Seigneur? Pour des choses inattendues. Nous sommes en train de prier. Même toi qui nous suis sur internet, sois en train de prier. Qu'il arrive un réveil inattendu. Qu'il arrive des expériences inattendues au sein de l'église. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Si on a parlé du réveil de Wesley Fine, si on a parlé de ce réveil, il est possible aussi que l'on parle du réveil de notre génération. Des choses inattendues et inoubliables. Si les choses qu'ils ont fait sont inscrites dans les annales de l'église, nous prions pour des choses inattendues et inoubliables. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui soupire après le réveil? Y a-t-il un assoiffé du réveil? Prions, prions, prions. Prions.
Tobonde libre au nom de. Tobonde libre au nom de. Nous allons prier tel que nous l'avions enseigné. La Bible déclare que lorsque Jésus a prié, il a réduit la distance entre lui et les choses qui étaient liées à sa destinée. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire à Dieu que Dieu réduise la distance, que Dieu écoute la distance entre toi et les choses qui sont liées à ta destinée. Que Dieu écoute la distance entre toi et les amis qui sont liés à ta destinée. Que Dieu écoute la distance entre toi et les connexions qui sont liées à ta destinée. Que Dieu écoute la distance entre toi et la vie de consécration, la vie de méditation, la vie de sainteté qui est liée à la réussite de ton appel. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que Dieu réduise la distance. Que Dieu réduise l'écart. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à prier? De dire à Dieu que ce qui est lié à ta destinée vienne vers toi. Que ce qui est lié à ta destinée vienne vers toi. Que ce qui est lié à ta destinée vienne vers toi. Que les amis qui sont liés à ta destinée, au bonheur de ton appel, au bonheur de ton ministère, viennent vers toi. Que les connexions qui sont liées au bonheur de ce que tu entreprends, à la réussite de ce que tu entreprends, que ces choses viennent vers toi. Que Dieu écoute la distance. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie.
tese milombelo yami milombelo yami senga mukwashi senga mukwashi senga mukwashi senga ikyobe kyabae Quelqu'un va élever sa voix. Nous allons prier. Certainement que tu as reçu des promesses de la part de Dieu. Comme Jésus avait entendu parler d'Élie et Moïse, mais qu'il ne les avait jamais vus. Certainement que tu as entendu beaucoup de promesses. Certainement que tu as entendu beaucoup de déclarations par rapport à la percée, par rapport à ce qui est lié à ta destinée. Nous allons prier le Seigneur que Dieu réduise la distance entre les promesses que tu as entendues et toi. Alors élève ta voix, prie que Dieu réduise la distance entre toi et les choses que tu n'as jamais vues. Et les choses que tu n'as jamais vues. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie que Dieu réduise la distance. Un couple ici, sans enfants, que Dieu réduise la distance entre vous et les bébés que vous soupirez toucher. Que Dieu puisse réduire la distance entre toi et la dimension que tu as, à laquelle tu es en train de soupirer. Est-ce que des voix peuvent s'élever et prier, prier, prier? Que Dieu réduise la distance entre toi et les choses que tu n'as pas encore touchées. Entre toi et les choses que tu n'as pas encore touchées. Jusqu'à présent, ce n'est que dans la dimension des promesses. Il faut que ça quitte la dimension des promesses et que ça devienne une réalité. Que ça devienne une réalité. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie.
Élève ta voix, sois en train de prier. Élève ta voix, sois en train de prier. Que ce que tu avais entendu, que tu le vois en face. Que ce que tu avais entendu de loin, que tu le vois en face. Que ce que tu n'as pas encore vu, que tu puisses le voir. Que ce que tu n'as pas encore touché, que Dieu réduise la distance. Par la puissance de la prière. Par la puissance de la prière. Dieu réduit la distance. Dieu réduit la distance. Dieu réduit la distance. Mona makambo mona nanute. Tomona makambo tomona nanute. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Oh simba makambo simba nanute. Oh expérimenter makambo expérimenter nanute. Dans ta dimension spirituelle, que tu expérimentes les choses que tu n'as pas encore expérimentées. Dans ton ministère, que tu expérimentes les choses que tu n'as pas encore expérimentées. Que Dieu réduise la distance entre toi et les choses que tu n'as pas encore expérimentées. Ça m'a exagéré jusqu'à ce que tu voies ce que tu n'as pas encore vu. Jusqu'à ce que tu touches ce que tu n'as pas encore touché. Jusqu'à ce que tu puisses palper les promesses que tu n'as pas encore touchées. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Que Dieu exagère. Que Dieu exagère. Jusqu'à ce que je voie les promesses que je n'ai pas encore vues. Jusqu'à ce que ces choses deviennent réelles. Jusqu'à ce que ces choses deviennent vraies. Jusqu'à ce que ces choses cessent d'être théoriques et qu'elles deviennent une réalité vécue. Que Dieu lui-même puisse accomplir ces choses. Que Dieu accomplisse ces choses. Toi qui pries avec nous sur internet, élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Y a-t-il une promesse qui n'est pas encore réalisée? Y a-t-il des choses que Dieu t'avait dites mais qui ne sont pas encore réalisées? Élève ta voix, dis à Dieu: Seigneur, que ce que tu avais promis, que cela cesse d'être dans la dimension, que cela cesse d'être théorique et que cela devienne une réalité. Que Dieu réduise la distance entre moi et les promesses que j'ai reçues. Les choses que j'avais lues dans la Bible, les promesses écrites dans la Bible que je n'ai pas encore expérimentées, les promesses qui sont l'apanage des enfants de Dieu, des fils de l'Alliance, mais qui ne sont pas encore réalisées dans ma vie. Je prie Père, je prie Père, je prie Père, je prie Père, et je prie encore davantage que tu le réalises.
Nous allons cette fois-ci prier. Écoute-moi, nous allons prier. Cette fois-ci, toujours dans le même ordre d'idée. Nous allons prier pour les promesses que tu as faites à la communauté. Nous allons prier pour les promesses que tu as faites à cette église. Nous allons dire à Dieu que les promesses que tu as faites, Seigneur, réalise-le. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier pour la communauté? Priez pour cette église. Priez pour nos églises. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Samba Koki Saba promesse. Que Dieu réalise les promesses. Que Dieu réalise les promesses qu'il avait faites. Que Dieu puisse réaliser les promesses. Tu ne pries pas seulement pour toi, mais tu pries aussi pour la communauté. Tu ne pries pas seulement pour toi, mais tu pries aussi pour l'église du Congo. Tu ne pries pas seulement pour toi, mais tu pries aussi pour l'église de la compassion. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tobonde libre au nom de. Tobonde libre au nom de. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est en train d'emmener cette église à toucher des nations. Et nous allons prier le Seigneur pour que tout ce que Dieu va faire dans cette église, que les exaucements que Dieu va nous accorder, soient des réponses aux problèmes et aux prières de certaines personnes. Alléluia. Que les exaucements que Dieu va nous accorder puissent identifier là où il y a les besoins. Dans n'importe quel coin du monde. Nous sommes en train de prier que Dieu emmène l'église à cause des exaucements qu'il va faire à être une réponse par rapport aux prières de sommes. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier le Seigneur? Que Dieu les fasse aussi dans ta vie. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix. Que Dieu emmène cette communauté à être une réponse par rapport aux besoins qu'il y a dans les extrémités de la terre. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Et que Dieu fasse même de ta vie la réponse par rapport aux problèmes qu'il y a dans ta famille. Tozobonde l'ensemble pour la makambo minene. Tozobonde l'ensemble pour la makambo minene. Tozobonde l'ensemble pour la makambo minene. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier? Quelqu'un peut lever sa voix et prier? Nous sommes en train de prier le Seigneur pour vivre des grandes choses. Nous ne voulons pas seulement nous limiter à des exaucements qui sont liés à nous. Nous voulons que des exaucements s'attachent aussi aux nations, aux personnes qui sont bénies au travers de ces ministères.
Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Nous sommes en train de prier pour Nzambe pour makambo minene. Est-ce que la chorale peut monter? Osalaka makambo elekela kabatu. Zamba makambo minene. Zamboyo, zamba makambo minene. Oh zamboyo, zamba makambo minene. Osobeta maboko. Osalaka makambo kela kabatu. Zamba makambo mine. Oh zamboyo, zamba makambo mine. Oh zamboyo, zamba makambo mine. Osalaka makambo kela kabatu. Zamba makambo. Est-ce qu'on peut le chanter avec plus de voix, plus de quoi? Zamboyo, zambama, osoyembo sobeta maboko. Oh, zamboyo, zambama kambami, nene. Toza, kambelekela. Oh, zamboyo, zambama kambami. Oh, zamboyo, zambama kambami. Que dans cette communauté, Samba sale ya minene. Samba makambo minene. Salaka makambo elekela kaba. Que dans ta vie, Samba sala makambo minene. Asala ya mukiete. Zambo yo, Samba makambo minene. Oh, za, oso bonde la Zambe, oso boucher. Osalaka makambo elekela. Oh, zamboyo, zamba makambo minene. Oh, amine. Zamboyo, zamba makambo minene. Osalaka makambo elekela kabato. Zamba makambo. Kolona bilembo. Kolona bilembo. Je suis en train de chanter, je suis en train de bouger pour Jésus. Asala. Pendant que tu chantes, tu es en train de prophétiser. Pendant que tu chantes, tu es en train de le confesser. Dans cette communauté, dans ma vie, Asala ya mikiete, Asala ya minene. Pendant que tu es en train de chanter, tu prophétises. Zamba sala makambo mikiete. Zamba sala ya minene. Je suis en train de prophétiser pour qu'après, au sortir de ce programme de prière, que Dieu accomplisse avec toi des grandes choses. Nous prions et nous prophétisons. Deux pieds dans les alliances de notre Père. Nous prophétisons qu'après ce programme, que Dieu accomplisse des grandes choses. Que
Que Dieu accomplisse des grandes choses. Que Dieu accomplisse des grandes choses. Que dans ton ministère, Dieu accomplisse des grandes choses. Que dans ce que tu entreprends, Dieu accomplisse des grandes choses. Que dans cette communauté, Dieu accomplisse des grandes choses. Que dans cette église, Dieu accomplisse des grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à les déclarer? Commencer à prophétiser. Élève ta voix et prophétise. Yamine nzamba sala na vie na yo.
y a ton feu, descends, souffle sur ton église. C'est bien, viens, 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 viens. Souffle ton nouveau sur cette génération, Yahweh. Qui a besoin de toi. Souffle sur nous, yeah, yeah, yeah. C'est bien, viens, 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 viens. Souffle sur cette génération, souffle sur ton église, souffle sur tes enfants. C'est bien, viens, 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 viens. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Alléluia, alléluia, sois glorifié, Yahweh. C'est bien, viens, 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 viens. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Saint-Esprit te parler dans ce lieu, dis viens, viens. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénissons l'homme de Dieu, fils Paka. C'est le frère du prophète Peter. Il est très intelligent. Français marotais. Vraiment, il a du potentiel. Vraiment, vous êtes pasteur. Alléluia. Surtout, n'acclamez pas. C'est rare un prédicateur qui dit, surtout, n'acclamez pas, asseyez-vous. Ah, papa, tout ce télémaki. Amen. Nous sommes dans la joie, nous sommes honorés par plusieurs serviteurs de Dieu ce soir. Nous avons l'homme de Dieu Shadari de Philadelphie, Funa. Thank you, merci. Nous avons l'homme de Dieu Cèdre Katambaï. Et il nous a amené à l'homme de Dieu Samuel Joseph qui a chanté ce soir. Amen. Nous sommes bénis ce soir. Amen. C'était puissant ce soir. Demain, nous allons parler de la puissance de la sanctification et précisément de la sanctification des oreilles. Mon message sur la sanctification de la bouche m'a créé des problèmes, mais Dieu m'a justifié. Acclame. Amen. Ça m'a même fait un bon ami. J'ai un ami, hein? C'est comme si les gens ils aiment que les gens ne s'entendent pas. Ah, ouais, gloire à Dieu. Quand j'irai en Bougima, je le ferai, je vais le visiter. Amen. Je vais prier pour quelques personnes. Il y a un frère là, il est grand de taille, il est dans la salle polyvalente. Tu es le plus grand de taille de toute la salle polyvalente. Descends, je vais prier pour toi. Je ne t'ai pas vu en vision. Je t'ai vu là, mais quand je t'ai vu là, mon esprit a tapé.
Tiens-toi debout. Oui, c'est toi, oui. Descends. Viens. Mon esprit, ça m'a dit, prie pour lui. Il y a aussi mon frère, venez. Depuis que vous êtes là, mon esprit me dit de prier pour vous. J'attendais le jour, venez. Obed, viens, je prie pour toi. Je prie aussi pour ta maman. Aujourd'hui, tu es ta maman, vous avez une onction et Akoyokanaya et Sengo. Maman Kaji, venez avec votre fils. Alléluia. Aussi, je veux prier pour une servante de Dieu. Elle a quitté Pointe-Noire ou Brazzaville pour venir à Kinshasa pour la formation jusqu'à ce que. Je vous prie aussi de venir. Je veux prier pour vous. Je veux prier aussi pour le couple Louis. Louis, ils sont où? Venez aussi. Je veux prier pour vous. Ils sont venus de Paris spécialement pour la prière. Avec votre épouse, venez. Je veux prier pour vous. Et aussi, Dieu m'a dit de vous dire, homme de Dieu Cèdre, tu finiras par être pasteur. Tu sais ça? Même Joseph, tu finiras par être pasteur à la fin. Vous chantez, c'est bien, mais vous allez évoluer, vous allez paître un troupeau, parce que Dieu, au-delà de vous donner cette grâce de chanter, vous a donné des cœurs de pasteur. C'est pourquoi, malgré tous les scandales qu'il y a, ça ne te touche pas. Tu as quelque chose. Les gens diront, non, tout ça, ils arrêtent de chanter et puis ils deviennent des pasteurs. Il ne faut pas écouter ça. Fais ce que Dieu te dit. Et c'est sûr que ce n'est pas la première fois qu'on te le dit. Et ce n'est qu'une confirmation de ce que Dieu a déjà dit. Mais tu étais venu aussi pour recevoir cette confirmation ici. Alléluia. Aussi, le Seigneur m'a dit de prier pour des personnes qui sont malades. Précisément la tête. Ils sentent des douleurs, mais qui sont comme de l'électricité. C'est-à-dire quand tu as mal à la tête, c'est comme si... il y a de l'électricité qui passe dans ta tête. Ici, à la télévision, sur Internet, qui que tu sois, si tu es dans ce genre de maladie, tu as des douleurs au niveau de la tête, tu sens comme des électricités qui traversent ta tête et qui sont accompagnées de douleurs. Aussi, des gens qui ont des problèmes avec leurs oreilles. Tu as des douleurs au niveau de tes oreilles. Des fois, c'est comme si tu sens comme si on t'a piqué, on a mis une épine dans tes oreilles. Le Seigneur aussi veut vous guérir. Nous sommes tous debout en prière. C'est comme ça que nous allons finir ces moments. Alléluia. Chorale chantant. Chorale chantant.
Jésus, je prie que tu bouleverses ses vies. Bouleverse 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 ses vies. Au nom de Jésus-Christ. Que la main puissante de Dieu s'abatte sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle à l'existence les choses qui n'existent point dans vos vies. J'appelle à l'existence les choses qui n'existent point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vos vies soient bouleversées dans cette retraite. Recevez. Oh Père, je te prie de guérir tous ceux qui ont des problèmes au niveau de leur cerveau, au niveau des nerfs, au niveau de leur cerveau, au niveau des nerfs. Père, répare les nerfs, répare les cerveaux, répare les nerfs, répare les cerveaux, répare les nerfs, répare papa. Que les oreilles malades soient guéries au nom de Jésus. Que les oreilles malades soient guéries au nom de Jésus. Que les cerveaux malades soient guéris au nom de Jésus. Tu as un enfant autiste chez toi à la maison. Impose-lui les mains. Que la folie quitte. Que l'autisme quitte. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, je prie que sa vie ne soit jamais plus la même. C'est toi qui l'as attiré dans ce programme. Je prie, Père éternel, que ce pourquoi tu l'as fait, arrive ta gloire, ta lumière dans sa vie, au nom de Jésus. Touche! Que Dieu vous donne ce que vous avez demandé. Ce pourquoi vous êtes venus. Recevez le miracle. Reçois, maman, le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Receive it. Que la grâce et la paix soient votre partage. Aujourd'hui, demain et à jamais, vous êtes un peuple béni. Le Congo est béni. L'Afrique est bénie. Les extrémités de la terre sont bénies. Vos familles sont bénies. Bénies, bénies, bénies. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, à demain à 17h. Merci.
Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne, rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains bredouilles, mais avec une vision. Construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision. Prêcher l'évangile dans le monde entier, en utilisant tous les canaux possibles, mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.